Ok, bonjour à tous et à toutes, c'est Saphir431 et aujourd'hui on part sur ma NG plus 5 Elden Ring. Donc en gros c'est la cinquième fois que je commence cette partie, donc évidemment je garde le stuff que j'avais sur ma partie d'avant. Donc là je recommence, je me suis dit on va commencer sur la NG plus 5 vu que c'est quand même à partir de là qu'on commence à voir la différence avec la vraie NG 0. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et puis bah sur ce, ben c'est parti pour le premier boss. Donc rejeton greffé, en gros je l'éclate. Enfin en gros c'est ça, je l'ai défoncé, je lui fais beaucoup de dégâts, voilà. Oublié de vous... Alors, j'ai oublié de vous préciser mon niveau, mais là, sur cette partie, je vois qu'en personnage, j'ai niveau 219 ou 218, mais en gros, très gros niveau pour la partie là. Ok, alors là j'arrive en Necrolimbe, donc zone de base dans l'Elden Ring. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros c'est le premier endroit où vous arrivez quand vous commencez le jeu à peu près. Donc je vais pas m'attarder sur cette partie là, étant donné que j'ai pas fait de setup vu que je suis sur ma NG plus 5, il n'y a pas besoin de setup. Donc je tue la sentinelle draconique juste en face et après on va aller direct sur le prochain boss je pense. Bon, alors je vous reprends ici. Donc pour les règles de cette NG plus 5, déjà je jouerai avec invocation, car si le jeu propose, c'est que c'est utilisable. Il faut savoir que j'ai joué sans invocation sur ma NG plus 3 et plus 4, car sinon je trouve ça vraiment trop simple. Donc je l'ai remise pour la NG plus 5 au cas où que ça devienne trop compliqué. Et voilà, donc là on part sur le prochain boss. Donc vous allez voir comment ça se passe. Et voilà, je vous laisse kiffer. Donc là, vous avez ma première mort. Donc en gros, je pouvais soit prendre un passage secret, soit passer par l'entrée principale pour atteindre le prochain boss. J'ai pris l'entrée principale parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais ce passage, en gros, m'a tué, c'est tout. Donc
je me suis fait mitrailler par à peu près tout. Donc voilà. Alors ce passage est juste insupportable, hein. Donc là je passe sur ma deuxième fois. J'ai refailli mourir, hein, on va pas se le cacher. Ici, là, avec les deux gardes qui m'entouraient, j'étais en train de me remettre de la vie, ils m'entourent, ils me matraquent. Ensuite, le combo avec le petit truc qui balance du feu juste derrière. Donc voilà, un peu compliqué, mais du coup, je réussis à passer. Donc là, après ce passage-là, passer, ça devient un peu plus simple. Donc j'ai juste à aller ici, passer sur la droite. J'esquive à peu près les trucs qui balancent du feu. Je continue. Et après, normalement, j'atteins le site de grâce. Donc là, ouais, j'esquive le gros troll et le chien. Je prends le petit chemin et là, j'ai accès direct au site de grâce. Donc là, on part sur le prochain boss. Alors, du coup, après ça, on va à la capitale. Pour accéder à la capitale sur Elden Ring, il y a deux façons d'y accéder. Soit avec les médaillons de Dectus qui nous permettent du coup de prendre l'ascenseur de Dectus, donc d'arriver directement sur le plateau Altus, donc qui peut mener à la capitale. Moi j'ai pris un autre chemin parce que j'ai un peu la flemme de chercher les médaillons. Du coup, tout au fond de l'endroit où il y a le château et tout, il y a Renala. Il y a une sorte de vieux village abandonné et tout, il y a une caverne comme ça. Donc juste on monte dans la caverne, on passe, on arrive à un site de grâce, donc de toute façon je vous laisse regarder. Du coup quelques précisions sur mon niveau à moi, c'est que moi là je suis à 200 heures de jeu sur Elden Ring. J'ai terminé le DLC à 100%, j'ai fait tous les boss. Et j'ai terminé Elden Ring à 100% aussi. Donc j'ai 100% le jeu, je l'ai platine. Faut savoir que du coup, du coup j'ai terminé le jeu 4 fois. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important, je pense, à prendre en compte là-dessus. Donc c'est pour ça que si ça vous paraît simple à certains moments, c'est normal, c'est que j'ai un peu de niveau. Mais si vous voulez vous lancer dans le jeu, vous n'attendez pas à ce que ce soit aussi simple. En plus là j'ai déjà mon armement, donc c'est encore plus simple. J'ai pas eu le setup à faire au début. Donc là on a un passage ensuite que je trouve extrêmement chiant. Quand je l'ai fait j'ai trouvé plus simple parce qu'en fait j'avais essayé le mode de randomizer avant et du coup ça me mettait des modes totalement insupportables sur ces endroits là, ce qui rendait le passage infaisable. Mais du coup c'est un peu simple, mais je trouve toujours l'endroit extrêmement chiant parce que chauve-souris et des trucs comme ça, et c'est long, c'est long. Mais en gros voilà, donc c'est pour vous dire que du coup j'ai essayé le mode randomizer, j'ai fini le jeu en randomizer. J'ai essayé un autre mode, c'est qui fait que je double tous les mobs et tous les boss sur Elden Ring, je ne l'ai pas fini.
j'ai essayé, je suis resté bloqué au niveau de la capitale à la fin. Donc voilà. Et donc là, le prochain boss, c'est une sorte de dragon, un truc comme ça. Pas très compliqué, mais le combat est un peu drôle parce que je fais pas beaucoup de dégâts. Pareil, c'est un peu long, mais j'ai pas mis en accéléré parce que j'ai mis une petite musique par dessus, mais en gros voilà, ça va être ça en principe. Et là, j'ai une armure que l'on peut avoir que dans le DLC. Du coup, pareil, si vous commencez Elden Ring, cherchez pas l'armure, il faut accéder au DLC. Sachant que pour accéder au DLC, il faut battre Mohg Seigneur du Sang. Très compliqué comme boss. Enfin, vraiment, rien que la quête pour y accéder, elle est compliquée. Parce que dites-vous que la quête pour accéder, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez y accéder d'une autre manière, mais c'est encore plus compliqué. Mais du coup, rien que la quête pour accéder au DLC, elle est compliquée. Ensuite, il faut avoir battu Raden et un autre boss, je sais plus qui c'est, mais il faut avoir battu Raden en tout cas, pour pouvoir y accéder aussi. Donc voilà, bien compliqué d'accéder au DLC. Et cette armure, c'est là-bas que je l'ai eue. Donc là, il faut savoir que le prochain boss que je vais affronter, il m'a tellement énervé avant qu'il m'avait fait arrêter le jeu pendant 2 mois, je crois. J'avais pas du tout réussi à le passer tout, donc là je le passe tranquille. Mais je l'ai trouvé tellement compliqué qu'il m'avait fait arrêter le jeu pendant 2 mois. Enfin, j'avais pas encore bien en main le système d'esquive et tout. Mais quand même, c'est un sacré truc, genre.
je pense que c'est un des boss sur lequel j'ai plus galéré. Et encore, c'est même pas un vrai boss. Donc, boss passé tranquillement, avec parcimonie, très bien réussi. Pour accéder à la capitale qui se trouve juste derrière ce boss, il me faut 2 runes majeures. J'en ai eu une en battant Godric le greffé, je crois. Il m'en manque une, du coup je suis allé faire Renala, qui est en haut du château, au milieu de sorte d'énorme lac qu'il y a sur la map. Je vous épargne tout le chemin pour y aller parce qu'il est vraiment très long et moi je me fais chier quand j'y vais. Du coup voilà, je vous laisse avec le boss, vous allez voir ce que ça a donné, mais en vrai c'était plutôt sympa. Et ben après ça, je suis ravi de vous dire qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez kiffé. Un épisode 2 pour la suite de l'aventure sera posté, je pense, dans maximum 2 semaines. Le temps que je fasse le montage, tout ça. Donc le montage de cette vidéo m'a pris 4h30 à peu près. J'ai dû la poster au bout d'une semaine, il m'a pris 4h30, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis une bonne journée à tous.